merci d'être avec nous ce matin. Soyez vraiment attentifs. Nous allons toucher un sujet qui nous concerne tous. C'est comment ne pas tomber dans les pièges de l'anti-relation. Vous savez, il y a une grande différence entre vivre et analyser une relation. Surtout la relation par rapport à nous-mêmes. Des fois, on se frappe, on se dénigre, on n'est pas tendre avec soi-même et on laisse aussi les autres ne pas être tendres avec nous. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une personne qui me disait à quel point elle était culpabilisée parce que son mari est parti sans rien dire. Il a disparu du jour au lendemain et comme il ne lui a rien dit, elle est restée avec ça sur le cœur et elle n'a jamais pu se redresser et refaire sa vie. Ça, c'est vraiment de l'anti-relation. L'anti-relation, c'est quelque chose qui vous dépersonnalise, qui vous met dans une situation, qui vous permet d'être dans une situation où petit à petit, vous vous posez des questions sur vous-même. Donc, ce matin, on va essayer de voir comment vivre une relation, comment vivre une relation et comment analyser et détruire une relation. D'accord? Alors, la première chose qu'on va voir, c'est l'analyse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'analyser une relation? C'est poser sans cesse des questions techniques. Est-ce que ça va? Est-ce que moi, je suis bien avec moi-même? Est-ce que je suis bien par rapport aux autres? C'est poser des questions techniques sur soi. Est-ce que j'ai le pied droit? Est-ce que j'ai la colonne vertébrale comme il faut? Alors, quand on se met à se poser ce genre de questions, au niveau de son physique, on entre dans une analyse qui peut nous amener très très loin et qui peut nous amener à ne plus être fiers de ce que Dieu a fait de nous. Les amis, mais c'est pareil en ce qui concerne notre intérieur. Est-ce que je souris bien? Est-ce que j'ai de bonnes dents? Certes, si vous n'avez pas de bonnes dents, corrigez votre dentition. Je veux dire, mettez de l'argent à côté, refaites-vous la dentition. Mais faites quelque chose pour que vous puissiez avoir de l'engouement pour vous-même. Deuxième chose, c'est porter des jugements de valeur sur la relation. Vous avez une relation avec vous-même, vous avez une relation avec l'autre ou une relation à l'autre, ce qui est encore différent puisque c'est plus intime. Et en ayant cette relation à l'autre, vous portez des jugements de valeur sur cette relation. Ah, ce que tu as performé ne me convient pas. Ce que toi tu as réalisé ne me convient pas. Vous posez des questions de jugement de valeur sur la relation. Tu as vu comment tu marches? Tu as vu comment tes cheveux poussent? Les amis, les gens sont pas des cheveux. Les gens sont pas des articulations. Tout ça fait partie de l'être humain. Mais l'être humain n'est pas seulement cela. C'est la raison pour laquelle, quand certaines personnes sont malades, l'autre a vite fait de s'en aller. Parce qu'il voulait une personne de telle manière, et ensuite, il tourne le dos. Là, c'est des jugements de valeur. Des questions de jugement de valeur. Alors, tirez aussi des conclusions d'analyse qui dégradent l'attention à la relation. Vous savez, il faut apprendre dans la vie à écouter les sentiments de l'autre. Mais on ne peut pas toujours rester sur les sentiments. Parce que les sentiments froissent, les sentiments blessent, les sentiments dégradent. Tout dépend comment on les utilise. Les sentiments sont des armes manipulatoires aussi. Ce sont de bonnes choses, les sentiments. Mais c'est le mauvais usage qui peut faire péricliter une vie. Les amis, le quatrièmement, c'est faire primer son insatisfaction. C'est-à-dire que non seulement le fait de porter un jugement de valeur, mais le fait de faire primer son insatisfaction. Je suis insatisfait, alors je ne mets pas la forme. Je suis insatisfait, alors je dis les choses parce que c'est la vérité que je dis. Non, toute vérité n'est pas bonne à dire de toutes les manières. Donc, il y a toujours une manière de tirer de la vérité quelque chose de positif. Maintenant, qu'est-ce que c'est que vivre? Nous avons vu ce que c'est que ne pas vivre. Comment analyser une relation et se détruire ou détruire l'autre. Maintenant, on va regarder comment faire vivre une relation. Alors, faire vivre une relation, c'est pousser la relation vers le haut par la tendresse et la romance. Alors, certaines personnes me disent, oui, mais Lambert, être tendre, c'est aimer. Je dis,
Être tendre n'est pas aimer. Être tendre, c'est la qualité de l'amour. Vous savez, l'amour a des qualificatifs et la tendresse fait partie des qualificatifs de l'amour. Comme la romance. Rappelez-vous, quand vous avez rencontré la personne que vous aimez, vous étiez romantique. Romantique, c'est une attitude. C'est une attitude qui prouve ce qu'est votre amour. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, deuxièmement, soignez coûte que coûte la relation par une écoute active des sentiments. Alors, soigner la relation n'est pas basé sur le fait d'écouter ce que l'autre dit ou ce que l'autre fait, mais d'écouter à travers ce que l'autre dit et ce que l'autre fait, les sentiments, la motivation qu'il y a derrière. Faites attention à ne pas porter un jugement de valeur aussi sur la motivation, parce que ça arrive. Cette personne dit « Ah, moi j'ai fait ça par amour », et on lui répond « Mais quel genre d'amour c'est ?» D'accord ? Laissez les gens s'exprimer, laissez les gens vivre. Vous gagnerez à vivre avec eux si vous les laissez vivre. Alors, troisièmement, prendre le temps de réinventer les échanges. Si les échanges ne conviennent pas et que vous avez vu que plusieurs fois les échanges ne conviennent pas, réinventez les échanges. Prenez le temps, ça prend du temps. On doit retrousser ses manches, mais réinventez les échanges. Et une chose qu'il y a dans l'amour que les gens ne font pas souvent, si vous voulez avoir une bonne relation et pouvoir vivre la relation sans l'analyser de manière critique, eh bien, recherchez la proximité. Recherchez sans arrêt la proximité. Vous savez, la définition de l'amour arabe, c'est aussi rechercher la proximité. C'est donner, rechercher la proximité et être précieux. Voilà les trois choses, et je vous l'ai déjà dit. Aimer, c'est donner, c'est rechercher la proximité à l'autre et considérer la préciosité de l'autre. Si ces trois choses sont réunies, là vous êtes dans un amour absolu, un amour divin. Les amis, c'est magnifique. Donc, différence entre vivre et analyser une relation avec Dieu. Parce qu'il y a des gens non seulement qui le font pour eux, ils s'analysent mal, ou ils rentrent dans des analyses techniques et précises et remplies de jugements de valeur qui les détruisent, mais ils font la même chose avec leur relation avec Dieu. Alors, comment certaines personnes analysent leur relation avec Dieu pour entrer dans cette destruction? Ils commencent par poser sans cesse des questions techniques du genre « À quel niveau spirituel suis-je » Est-ce que Dieu vous a demandé ça? D'accord? Le niveau spirituel, il augmente à mesure que vous développez la méditation avec Dieu, que vous développez la relation avec Dieu, que vous allez revêtir sans même le remarquer l'attitude de Dieu ou les attitudes de Dieu ou encore les caractéristiques qui montrent l'attitude de Dieu. Donc c'est vrai que ce sont des caractéristiques qu'on développe. Donc quand on dit à quel niveau spirituel suis-je, c'est une question qui n'en est pas une. Je veux dire, elle est intrinsèque, cette question. C'est pas une question qui se pose. Comment est-ce que vous pourrez décortiquer ça? Vous allez prendre une feuille et analyser à quel niveau spirituel vous êtes? Non, ça marche pas comme ça. Le niveau spirituel vient automatiquement et vient, je dirais, mystérieusement en vous quand vous prenez l'habitude d'avoir une relation concrète. Vous savez, c'est pourquoi quand je pars, je sais que je vais faire un voyage, eh bien, je remets tout entre les mains de Dieu. Ça fait partie de l'attitude. Et cette attitude crée en nous cette spiritualité. Deuxième question. Dieu est-il heureux de moi? Question bizarre. Dieu aurait donné sa vie sur la croix, il n'est pas heureux de vous? Il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc, ça, c'est ce que j'appelle des questionnements ou des questions techniques. Des questions techniques qui font partie de ces questionnements. Ce sont des questions. Qu'est-ce que c'est qu'un questionnement? C'est une question qu'on se pose et en fin de compte, sans rechercher la réponse. C'est le genre de questions qui remplissent votre tête, qui remplissent votre vie et qui créent beaucoup de culpabilité. Donc, troisième question, suis-je heureux? Est-ce que Dieu est heureux de moi? Ou suis-je assez beau pour lui? Vous savez, ces genres de questions, effacez ça de votre tête, effacez ça de votre agenda. Alors, deuxième série, tirez des conclusions d'analyse qui enlèvent l'attention sur la relation avec Dieu. Les croyants sont forts à faire ça, et même les non-croyants sont forts à le faire. Pour ne pas entrer dans une relation avec Dieu, ils vont se poser des questions. Est-ce que Dieu existe?
Et cette semaine, j'avais un questionnement tellement bizarre du style, oui, mais vous savez, Jésus, c'est comme nous, il n'est pas Dieu, il est simplement un homme qui n'a pas péché. Oi, 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 oi. Vous connaissez, vous, un homme qui n'a pas péché? Jésus est comme nous. Être sans péché, c'est être comme nous. La Bible nous dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Rien que dans ce que la personne dit, on repère des anachronismes. Des choses qui n'ont rien avec Dieu. Paradoxales par rapport à Jésus lui-même. Alors Jésus est un prophète. Où est-ce que la Bible vous dit que Jésus est un prophète? Alors, toutes ces aberrations, je lui dis, mais comment est-ce qu'il peut être le sauveur, celui qui te donne le salut, s'il est un simple homme qui n'a pas péché? Et d'ailleurs, est-ce que ça existe un homme qui n'a pas péché? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que nous sommes tous descendants de l'homme qui était dans le jardin d'Éden. Donc ça n'existe pas. C'est une absurdité. Alors quand quelqu'un me dit, oui mais tel livre dit ça, le Coran dit ça, les témoins disent ça, quand les gens commencent à me sortir des gens, je dis, mais écoutez, mais vous-même prenez du recul et étudiez pour vous-même. Alors la dernière série pour se défendre, c'est, ah oui mais la Bible a été falsifiée dès le début. Vous savez, quand une personne vous dit ça, c'est déjà mort, quoi. C'est déjà mort. Parce que moi, je peux lui prouver que Jésus est vivant, que ce qu'elle appelle la falsification de la Bible repose sur des choses qu'elle a entendues. Et je puis lui dire que ça, c'est simplement pour dépersonnaliser Christ et faire de Christ un homme. Et si Christ est un homme et qu'il est mort pour elle, je veux pas que des hommes meurent pour moi parce que les hommes sont pécheurs. La Bible dit. Si Jésus meurt pour moi, c'est parce que c'est une personne réincarnée. Donc ça, on pourrait revenir sur ça une prochaine fois, aller plus loin dans cette question. Mais dites-vous que c'est à nous de faire attention à la relation. D'accord? Et dernier point, faire primer sa culpabilité. Il y a des gens qui essaient d'excuser leur culpabilité au lieu de s'éloigner de leur culpabilité. Donc, ta culpabilité n'est pas une règle. Ta culpabilité n'est pas un principe. Je toucherai le principe tout à l'heure. Alors, je vais pousser un petit peu parce que le temps passe vite. Vous savez, pousser la relation avec Dieu vers le haut par la tendresse. C'est la même technique pour l'être humain. Pousser la relation vers le haut par la tendresse et la romance. Soyez romantique avec Dieu. Soyez tendre avec lui. Ne lui parlez pas n'importe comment. Respectez son nom. Deuxièmement, soignez coûte que coûte la relation par une écoute active des sentiments de Dieu envers vous. L'amour divin, c'est cet amour qui vient de Dieu. Dieu nous vous dit, écoutez, je ne t'aime pas pour une question d'émotion, je t'aime parce que j'ai fait le choix de t'aimer. C'est beaucoup plus élevé. Et c'est le choix d'aimer qui va motiver les sentiments et même les décisions que vous prenez. Troisièmement, prendre le temps de réinventer vos échanges avec Dieu. Ayez de la proximité dans votre échange. Recherchez la proximité, c'est le quatrième point. Ayez de la proximité dans vos échanges. Arrêtez de voir Dieu dans un vouvoiement. Certaines personnes, mais Dieu, vous m'avez aimé. Approchez-vous de Dieu, dit la Bible, et il s'approchera de vous. Les amis, allez un peu plus loin. Questionnement. Que fait le questionnement? Excusez-moi. Il fait perdre du temps et de l'énergie. Questionnement du style, suis-je une bonne personne? C'est pas comme ça que la question se pose. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour revêtir l'attitude de Dieu? Automatiquement, je deviendrai une bonne personne. Suis-je heureux ou suis-je heureuse? Ça, c'est des questions qui peuvent vous miner. Faites le choix d'être heureux. C'est aussi simple que ça. Je fais le choix d'être heureux et quel que soit ce qui arrive autour de moi, ne peut pas bafouer ce choix, ne peut pas aller à l'encontre de ce choix. J'ai fait le choix d'être heureux, eh bien, un accident, ça peut pas m'enlever ma joie. Ça m'enlèvera peut-être un moment de, comment dirais-je, un moment de paix. Oui, un accident, ça peut enlever la paix. Mais la joie, non.
L'apôtre Paul dit en 1 Thessaloniciens 5, soyez toujours joyeux. Même quand vous avez un accident, vous pouvez vous relativiser la situation, prendre les choses en charge et vous avez la joie de l'avoir fait. Les amis, le suis-je comme il faut? Ça, c'est une question que je déteste. Suis-je comme il faut? Vous croyez que Dieu il vous a tissé dans le ventre maternel pour vous emmener quelque chose de pas comme il faut? Même si vous avez un handicap, vous êtes quelqu'un pas comme il faut? C'est quoi cette question? Les amis, veut-on être en ma compagnie? Ça, si vous avez toujours une mauvaise attitude, vous n'avez même pas besoin de poser la question. Des fois, les gens vous fuient simplement par votre attitude. Donc, si vous avez revêtu les attitudes de Dieu, la bonté, la compassion, l'empathie, et j'en passe, si vous avez pris ces caractéristiques et que vous les avez revêtues et que vous avez l'habitude de Dieu, il n'y a personne qui veut s'éloigner de quelqu'un qui a l'attitude de Dieu. Au contraire, suis-je agréable à regarder? Vous regardez ces questions bizarres. Ça vous fait perdre du temps et de l'énergie. Si Dieu vous a fabriqué, est-ce que vous pensez que vous n'êtes pas agréable à voir? Trouvez celui que vous êtes et arrêtez ce genre de questionnement. Pourquoi ne pas simplement être présent à la relation? Voilà ce que Dieu nous a demandé. Soyez présent à la relation. Que celui-là vous aime, que celui-là vous aime pas, qu'est-ce que ça change? Soyez présent à la relation. À force de questionnement, vous ruinez votre relation avec vous-même et vous ruinez la relation à l'autre. Alors, battez-vous pour une chose. Soyez ce que vous êtes. Les gens ne vous aiment pas en janvier, ils vous aimeront en février. Restez qui vous êtes. Restez ce que Dieu a fait de vous. Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire parce que dans Jean 1, verset 12, il dit que vous êtes un enfant de Dieu. Une autre façon de fuir la relation, c'est occuper son esprit de choses peu importantes. Regardez sans arrêt les réseaux sociaux, cherchez ce que font les stars, cherchez ce que font les hommes politiques. Laissez les gens faire ce qu'ils font. Faites ce que vous avez à faire. Se gaver de contenu de médias, ça aussi. Il y a des gens, tout ce qu'il y a dans leur tête vient de ce qu'il y a autour d'eux. Ils ne peuvent pas s'asseoir, méditer des choses élevées, méditer des grandes choses qui seules peuvent les emmener quelque part. Comme je dis souvent, ils suivent trop des gens qui ne font rien. Ils suivent trop des gens qui vont nulle part. Quand quelqu'un va nulle part, laissez-le aller tout seul. Quand quelqu'un ne fait rien de sa vie, laissez-le aller le faire tout seul. N'allez pas avec lui. Ne vous occupez pas du voisin, occupez-vous de vous. Et en vous occupant de vous, vous allez voir tous les autres vont vouloir être en votre compagnie. Revenez donc à la relation, développez votre amour. Quelles sont les caractéristiques de l'amour qui doit être développées? Voilà les 4 caractéristiques de l'amour. Je vous l'ai déjà indiqué, l'amour divin. C'est-à-dire accepter les autres, aimer les autres sans leur poser de conditions. J'ai pas dit de tout faire avec eux, non. J'ai pas dit de leur faire confiance dans tout. Non, 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 non. Ayez de l'amour divin. Soyez simple comme la colombe et prudent comme le serpent. C'est-à-dire, vous avez fait le choix d'aimer, mais ça ne signifie pas que vous serez tout le temps dans une relation toxique. Non. Quand la relation est toxique, il vous faut prendre le temps d'aider la personne à pouvoir concevoir autre chose, une autre manière de vivre, mais surtout, prendre le temps de pouvoir entrer dans cette personne avec empathie et de comprendre ce qu'il est en train de vivre. Ça, c'est l'amour divin. Deuxièmement, développez votre amour propre. L'amour propre, c'est prendre soin de soi. Prendre soin de soi, vous savez, c'est vrai que si vous avez mauvaise haleine, vous allez contaminer votre environnement, hein, ils vont s'éloigner de vous. Vous savez aussi que si vous êtes une personne qui n'aimait pas être propre, prendre le temps de s'occuper de soi de manière à garder une bonne forme physique. Je ne parle pas de la santé seulement. Je parle de... La santé, c'est une chose, mais la forme, c'est autre chose. Si vous vous déplacez, que vous vous plaignez, vous avez toujours mal, les gens finiront par dire, eh ben, laisse-la aller toute seule, j'irai pas avec elle. Ou j'irai pas avec lui. Les gens n'ont pas envie de marcher avec quelqu'un qui se plaint toujours d'avoir quelque chose. Alors, c'est ça l'amour propre. Prenez le temps de vous soigner. Vous connaissez mon téléphone, appelez-moi.
Toutes les semaines, je vois des gens arriver avec des pathologies et repartir en faisant en sorte de reconstruire leur santé. Rien qu'avec quelques conseils, si vous savez ce que vous pouvez faire à votre santé. Mais certaines personnes, qui vont s'habituer avec leur mal, ça va passer tout seul, et puis ils vont vivre comme ça jusqu'à la fin de leur jour. Alors ne vous plaignez pas. Les amis, ça c'est l'amour propre, que de prendre soin de soi. Mais prendre aussi soin de sa spiritualité. Prendre soin de son corps, prendre soin de sa spiritualité et lire des livres, lire de bons livres, ce qui nous permet de prendre en charge notre intellect, c'est-à-dire notre âme. La partie qui est en nous concernant notre pensée, on construit notre pensée, on construit nos sentiments et on construit aussi notre volonté. Ça, c'est votre âme. Construisez-le, lisez de bons livres, écoutez ces vidéos, réécoutez ces vidéos, apprenez à mettre en application la vie. Je suis pas là venu pour vous dire, écoutez, repentez-vous. Je sais que la plupart d'entre vous, si vous suivez ces vidéos, c'est que vous êtes repentis. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les amis, construisez-vous une existence. En général, vous avez remarqué que personne ne parle de ce que je parle. Mais prenez le temps de l'écouter si Dieu vous a permis de pouvoir toucher cela. Essayez de vous développer spirituellement. C'est ce que j'appelle du développement spirituel. Il y a des gens qui font beaucoup de développement personnel. Ça, c'est du développement spirituel. Et troisièmement, ayez de l'amour fraternel, pas seulement de l'amour propre. L'amour fraternel, c'est cet amour qui vous permet de considérer l'être humain comme votre frère. Mais comme je le répète, fondez votre confiance. Soyez simple comme la colombe et prudent comme le serpent. Ne prenez pas tout le monde pour de bons frères. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a parmi ses frères des ennemis et il faut savoir gérer ses ennemis parce que Jésus dit « aimez aussi vos ennemis ». Alors, quatrièmement, c'est l'amour érotique. L'amour érotique concerne tout le monde. L'amour érotique, c'est se réveiller déjà et pouvoir dire bonjour à l'autre. L'amour érotique, c'est pouvoir dire merci à l'autre. L'amour érotique, c'est faire des compliments à l'autre. Quand ces personnes en méritent ce compliment pour les encourager. Donc ça, c'est l'amour érotique. Et bien sûr, l'amour érotique va plus loin parce qu'il est tablé sur Eros. Et l'amour érotique, c'est se faire aussi des caresses psychologiques. Moi, par exemple, tous les matins, je me caresse psychologiquement. C'est-à-dire que je vais marcher, je prends du temps de transpirer. Ensuite, je rentre dans ma douche, je prends mon bain et je peux rester longtemps sous l'eau, quel que soit ce que ça me coûte. Les amis, ça c'est une caresse psychologique de notre corps. On dit à notre corps, je t'aime. Quand je prépare mon repas, c'est la même chose. C'est une caresse psychologique. Je ne mange pas n'importe quoi parce que je respecte ce corps. Les amis, tout ça pour maintenir mon corps en bonne santé et une pleine forme. Alors, l'amour érotique, c'est tout cela. Mais l'amour érotique aussi va beaucoup plus loin quand il s'agit d'un couple. Et ça ne nous regarde pas. Les amis, comment donc fonctionner? Alors la réalité du fonctionnement, je vais le dire dans les 7 minutes qui viennent. La réalité du fonctionnement. Quand vous lisez la vie de Saül, vous voyez comment il fonctionne. Relisez ce texte-là, j'ai pas le temps de le relire avec vous. Mais sachez que Saül, Dieu lui dit de faire quelque chose et Saül fait autre chose. Et vous savez ce que Saül fait? Saül dit, ah bien, je l'ai fait pour Dieu. Et encore, il dit non seulement je l'ai fait pour Dieu, il dit, le peuple m'a poussé à le faire. Ça signifie qu'il trouve une excuse dans le fait que le peuple l'a poussé à le faire. Est-ce que c'est lui le roi ou est-ce que c'est le peuple le roi? Vous voyez où est la question. Donc, la Bible nous dit dans ce passage que nous n'avons aucune excuse, aucun justificatif, aucune explication pour mal faire. Retenez bien ces 3 termes. Je n'ai aucune excuse pour mal faire. Je n'ai aucun justificatif pour mal faire. Je n'ai aucune explication pour mal faire. Et ce sont les 3 choses que les personnes qui manquent d'intégrité utilisent tout le temps. Ce sont des personnes qui fonctionnent sur leurs émotions. Saül fonctionne sur son émotivité. Dieu lui dit, passe tout le monde par le fil de l'épée. Il dit, oui, mais là, j'ai ramené ces brebis, je les ai pas passées par le fil de l'épée, je les ai ramenées afin de pouvoir les offrir à l'Éternel. Et Samuel lui dit, mais qu'est-ce qui est plus grand, l'obéissance ou le sacrifice? Les amis, Dieu, il tient compte de l'obéissance. Dieu veut que nous obéissions. Nous ne pouvons pas laisser nos émotions, parce que la chose était jolie, parce que la chose était tomber dedans. Parce que le péché est toujours joli, le péché est toujours attractif.
Dieu ne veut pas que je m'appuie sur l'émotivité pour prendre une décision. Alors les gens qui s'appuient sur l'émotivité, il y en a qui s'appuient sur la tristesse. Ils sont toujours tristes. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ils sont nés tristes. D'accord? Et tout ce que vous allez avoir du mal à reconstruire ça. Alors certaines personnes me disent, ben tu le sais Lambert, je suis fiancé, mais écoute, ma fiancée, elle est toujours triste. Elle me raconte que des choses négatives. Et pourquoi tu es encore là? Les amis, il y a des gens qui sont nés comme ça et ils ne veulent faire aucun effort pour sortir de là et vous allez traîner toute votre vie dans la tristesse. Donc, faites attention à cette émotivité qu'on appelle la tristesse. La tristesse est très manipulatrice. Je suis pas bien, il faut absolument que l'autre soit pas bien. La tristesse est manipulatrice. Mais c'est pareil, la peur. Il y a des gens qui sont tout le temps dans la peur. Les amis, qu'est-ce que vous voulez tirer d'une personne qui est tout le temps dans la peur? Vous savez ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que la peur, c'est comme la foi. Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. La peur fonctionne comme la foi. Tout ce que vous mettez dans la peur, vous l'aurez. Et c'est pareil. La foi, tout ce que vous mettez dans la foi, vous l'aurez. Rappelez-vous, Matthieu 9, 29, Jésus dit, il sera fait selon ta foi. Donc tout ce que vous mettez dans votre foi, vous l'aurez. Tout ce que vous mettez dans votre peur, vous l'aurez. Alors qu'est-ce que vous préférez faire? Il y a aussi cette émotivité qu'on appelle l'amour. J'ai vu des gens faire les pires bêtises au nom de l'amour. Au nom de l'amour, rester dans une relation jusqu'à ce qu'il meure. Quand je dis il meurt, jusqu'à ce qu'il soit assassiné. Ils ont vu venir, ils ont vu tous les paramètres, ils sont restés dedans. Simplement parce que des gens qui sont dans une relation de religion leur a dit, tu es avec ton mari, tu restes jusqu'à la fin de ta vie. Les amis, il y a des fois, si votre vie est en danger, prenez vos clics et vos claques et courez. Comment vous savez plus comment on court? On met une jambe devant l'autre et après on accélère. Il y a des gens aussi qui se font avoir par la joie. Ils sont tellement euphoriques qu'ils font n'importe quoi. Tellement euphoriques qu'ils font n'importe quoi. Dans l'euphorie, ils peuvent boire, ils peuvent fumer, ils peuvent faire tout. Et ensuite, ça finit en catastrophe. Moi, j'étais en train de regarder une émission où des jeunes, tellement ils étaient euphoriques, ils étaient sous alcool, ils s'amusaient. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris une voiture dans son amusement et dans une voiture de 5 personnes, 4 sont décédés. Voilà ce que la joie peut faire. L'euphorie de la joie. Alors, soyez des gens sages. Faites attention à vos émotions. La colère, c'est encore un qui est pire. La colère, c'est pas un péché, non. Mais l'apôtre Paul dit, si tu te mets en colère, ne pêche pas. Parce que la colère peut toujours rapidement conduire au péché. Donc, ne prenez jamais une décision par votre émotivité. Ce serait mal faire. Ne décidez pas de faire quelque chose par émotivité parce que ça vous amène dans un mal-être. Ça vous amène dans une plainte. Vous n'êtes pas bien après. Parce que vous avez pris la décision en disant « Ouais, mais c'est parce que j'aime que j'ai fait ça » ou « C'est parce que je suis joyeux que j'ai fait ça ». Mais vous l'avez quand même fait. D'accord? Ça, c'est la case de la culpabilité. Les gens qui vivent comme ça, ils sont toujours culpabilisés. Ils sont pas bien. Alors, si vous n'êtes pas bien, changeons. Allez, venez faire un tour avec moi. On va aller voir notre ami Josué. Fonctionnement de Josué. Différent de Saül. Il est intègre. Il est intègre. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intégrité? L'intégrité, c'est être entier. C'est être authentique, c'est être originel. C'est retourner à l'origine que Dieu nous a donnée. Être intègre, c'est être transparent. Je n'ai rien à cacher. Plus vous cachez des choses, plus vous aurez à vous justifier. Je n'ai rien à cacher. Je suis tel que je suis. Quand quelqu'un me voit, il me parle, je suis tel que je suis. Je ne suis pas en train de lui parler avec un camouflet. Non, s'il le fait, ça c'est son problème. Mais qui sera toujours le gagnant? Celui qui est intègre. Parce que celui qui est intègre a fait le choix de l'intégrité. Vous n'êtes pas intègre sans faire le choix de l'intégrité. Vous faites le choix d'être qui vous êtes. Vous faites le choix d'être authentique dans votre relation. Et que ça plaise ou que ça plaise pas, vous êtes ce que vous êtes. J'ai pas dit, faites attention à l'usage que vous en faites. Certaines personnes sont tellement intègres qu'ils sont intégristes. Ça, c'est de la stupidité. Ah, les gens doivent m'accepter tel que je suis. C'est de la stupidité. Être intègre, c'est pas ça. Être intègre, c'est avoir des attitudes que Dieu nous a demandé d'avoir et vivre avec les autres comme Dieu nous a demandé de vivre, en toute transparence. Jésus n'avait rien à cacher, mais Jésus ne rentrait pas dans les gens. Ça
c'est une mauvaise interprétation. J'appelle ça même de l'intégrisme. L'intégrité n'est pas de l'intégrisme. L'intégrité, c'est le choix de vivre les caractéristiques de Dieu. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous amène un bien-être. Contrairement à l'autre manière de vivre, qui était l'émotivité, ça ne nous amène pas de la culpabilité, mais de la responsabilité. Je suis responsable, étape après étape. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, mon heure est arrivée. Je vais terminer avec vous. Quel que soit le fonctionnement que vous avez, il y a toujours un prix à payer. Quelle que soit la décision que vous prenez. Pour l'émotivité, c'est le monde des interprétations. Les gens interprètent, ils font des jugements de valeur. Les amis, les gens se laissent diriger par les émotions. Ils ne s'arrêtent pas pour se dire, bon, je peux pas aller là, que je réfléchisse. Parce qu'en allant là, ça me remplit la tête, ça me rend dingue, ça me met dans un manque pas possible de joie, de paix. Les gens ne s'arrêtent pas. On voit que la chose n'est pas bonne, mais on continue l'interprétation. On continue, parce que l'interprétation est souvent manipulatoire. On continue, on se laisse avoir par les émotions. Pourquoi ne peut-on pas s'arrêter? Vous savez, si vous ne vous entraînez pas, vous n'arriverez pas. Il faut s'entraîner à stopper l'émotivité. Les amis, l'intégrité, c'est autre chose. C'est quitter le monde des interprétations. Parce que vous interprétez en fonction de là où vous êtes. Vous interprétez en fonction de votre vision. Vous interprétez en fonction de votre croyance. Donc le monde de l'interprétation, laissez ça tomber. Parce que vous avez une facette de la vérité et l'autre qui est en face a une autre facette de la vérité. C'est exactement comme avec les disciples. Vous lisez les 4 évangiles, vous voyez qu'ils voient Jésus sur 4 facettes différentes. Même si ça concorde, mais ils ont vu Jésus d'une certaine manière, chacun d'entre eux. Les amis, l'intégrité, c'est le monde des faits. Restez factuel et vous vous en sortirez. Vous n'aurez pas de maux de tête parce qu'une personne qui est dans l'interprétation est tout le temps en train de murmurer dans sa tête, tout le temps en train de ressasser, repasser des choses, ça devient dingue. Mais si vous êtes dans le monde des faits, qu'est-ce qui s'est passé? Je me tiens à ce qui s'est passé et à partir de ce qui s'est passé, je prends une décision. C'est aussi simple que ça. Donc ici, l'intégrité, c'est le monde des faits. Se laisser diriger par ses émotions. C'est quoi le fait? Le fait, c'est émotion plus raison. Les deux vont ensemble. La chose a géré une émotion chez moi, alors je vais l'analyser. Voilà comment les choses se passent. Les amis, et vous savez, le monde des faits, c'est le monde des réalités. J'ai oublié de le dire, le monde des faits, c'est le monde des réalités. Restez dans la réalité, ne partez pas dans les rêves. Les gens qui vivent là-haut, ils sont toujours dans leurs rêves. Les gens qui vivent ici, ils ont les pieds sur terre. Mais rappelez-vous que la raison qui doit motiver, qui doit couvrir votre émotion quand vous êtes intègre, c'est la parole de Dieu. Regardez bien les textes bibliques. Regardez-les parce que mon heure est passée. On ne va pas tous les voir. 2 Chroniques 19, verset 9. Et voici les ordres qu'il leur donna. Vous agirez de la manière suivante, dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et intégrité de cœur. Les amis, vous avez vu comment ça marche? L'intégrité vient du cœur, de l'âme. L'intégrité se crée dans la pensée. L'intégrité se vit dans les sentiments. Et l'intégrité s'applique par la volonté. Ça, c'est extraordinaire. Si vous avez tout oublié, n'oubliez pas cela. L'intégrité vient du cœur. L'intégrité vient du cœur ou de la pensée comme vous voulez. L'intégrité se crée dans la pensée. Il se vit dans les sentiments. Et il s'applique par la volonté. Si vous faites un choix, vous l'appliquerez. Si vous ne faites pas de choix, eh bien, ça sera encore un beau discours que vous aurez entendu. L'intégrité vient du cœur. Mon fils, dit Dieu, donne-moi ton cœur. Voilà ce que Dieu veut. Dieu veut ma faculté de penser. Il veut ma faculté de ressentir et il veut ma volonté. Les trois, vous devrez les mettre ensemble pour analyser toute situation. N'analysez pas qu'avec vos sentiments. Ne laissez pas vos sentiments passer devant. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. C'est-à-dire, revêtez l'attitude de Dieu. Les voies de Dieu, ce sont ses caractéristiques. Revêtez-vous de gentillesse, revêtez-vous de bienveillance, revêtez les caractéristiques de Dieu. Les amis, Dieu, il est formidable et c'est ce que vous pouvez être. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Vous n'êtes pas là en train d'essayer de trouver quelque chose qui n'existe pas et réinventer quelque chose. Non, vous marchez avec assurance.
Celui qui marche dans l'intégrité, qui marche dans la transparence, qui marche en étant entier, qui marche dans l'originel, eh bien, cette personne marche avec assurance. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Vous savez, les voies tortueuses, c'est des voies doubles. Il y a des gens qui ont toujours un double langage. Il dit, ils seront découverts. Il tient en réserve le salut. Pour qui appartient le salut? Il tient en réserve le salut pour des hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Dieu est un bouclier, Dieu est un protecteur. Dieu protège les gens qui marchent dans l'intégrité. Alors les amis, vous avez bien compris, elle est super importante cette vidéo. Marcher dans l'intégrité. Regardez ça. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut. Vous voulez savoir comment trouver le salut? Le salut, il est là. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut. Celui qui retourne à l'originel trouve le salut. Celui qui est entier trouve le salut. Celui qui est authentique trouve le salut. C'est exactement le même terme. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu pose sa main sur vous et vous remplisse de sa bénédiction parce que vous allez décider de marcher dans son intégrité. Les amis, et ça vous est possible parce que tout est possible à celui qui croit. Éternel Père Céleste, merci de ce que tu nous apprends, que tout est à la portée de celui qui croit et que ta bénédiction soit sur chaque personne qui écoute au nom de Jésus. Amen. Bonne journée, Shabbat Shalom, que Dieu vous bénisse et vous garde. À la semaine prochaine.